On est parti. Mythique V8 4 litres 4 développant pas moins de 748 chevaux grâce à l'hybridation justement et un couple gargantuesque de 1000 Nm. Et à conduire. Donc évidemment en ville il n'y a aucun intérêt à passer en boîte méca. Donc vous avez sur cet écran derrière le conducteur ainsi que dans l'affichage tête haute les paramètres que vous avez présélectionnés dans les modes My Mode. Donc vous pouvez choisir d'être en mode Road et avoir toutes les aides à la conduite ou d'être en mode Sport et de toutes les désactiver, notamment le franchissement en ligne qui pourrait vous mettre un coup de volant au dernier moment. Vous avez donc ici en mode confort la dureté de suspension, de la direction, la précision des freins. Je vous avoue que le plus dur en BMW XM, c'est de respecter les limitations de vitesse, puisque un rien sur l'accélérateur et vous êtes déjà aux 50 réglementaires en ville et beaucoup plus, notamment en insertion d'autoroute. Donc, malgré un bébé de 2,20 m de large et de 5,10 m de long, on a quelque chose qui répond vraiment au doigt et à l'œil. Alors on ne peut pas oublier non plus son poids, 2 tonnes 795 pour pas dire 2 tonnes 8. Alors qu'on soit en mode confort ou en mode sport, la suspension est vraiment ferme. Faire le 0 à 100. Non, 0 à 100 peut-être pas, mais vous voyez, on peut se mettre en mode sport. On a deux palettes rouges, le mode mémorisation 1, donc qui va être vraiment du sport classique, et le mode de mémorisation 2, qui va être du sport plus. Et alors, attention, on est parti. Bon, évidemment, on respecte les limitations de vitesse. En définitive, c'est vraiment une voiture compliquée à conduire au quotidien parce que vous êtes vraiment frustré de ne pas pouvoir activer son moteur mélodieux, mais qui, à contrario, et assez ironiquement, sera plutôt économique pour les trajets du quotidien car en full électrique, avec 70 km d'autonomie, vous pourrez recharger tous les soirs à la maison sans aucun problème. Donc vous avez un petit peu l'univers croisé des deux mondes. Un mélodieux V8 qui chante, mais que vous faites taire finalement pour éviter de consommer d'une part et surtout de dépasser allègrement les limitations de vitesse. Et ça, c'est bien dommage.